Et maintenant, le petit rapporteur. Willy Revelli, si vous avez loupé l'émission depuis le début de la semaine, il est là. Et avec toute la bienveillance qu'on lui connaît. Je fais exprès de louper l'émission juste pour l'écouter. Mais bien sûr. Ouais, ne faites pas tous ça non plus. Dites-moi, vous devriez faire de la politique. Malheureusement, vous êtes très nombreux à faire ça. Mathieu, cette semaine, les coulisses du dépucelage de Kamel Wally, un auditeur qui aimait un peu trop les chèvres, une animatrice qui écoute RTL pendant sa propre émission, sans oublier le championnat du monde de crachat de châtaigne. Encore un grand cru, Mathieu, pour la cour des grands. Là, je dois avouer qu'on est face à un millésime exceptionnel. Cette semaine, tous les voyants de la connerie étaient au vert, rien que sur le papier, parce que vous savez que chaque jeudi, on m'envoie la liste des moments forts de l'émission avec les timings. C'était déjà prometteur puisque j'ai pu lire des entrées comme anecdote de la fontaine à Pinard, mercredi 16h27, innovation technologique, l'alarme à huîtres, mercredi 16h12, fait divers, Debré, sniffage de moutarde, mardi 17h03, ou encore l'énigmatique Guy Carlier dépucelage, lundi 17h42. Mais l'indéniable fil rouge de la semaine, c'est bien évidemment les petits pépins gastriques de l'ambassadrice L'Oréal, Alessandra Sublet. La mèche a été vendue mercredi par mon petit indique polonais Jérémy Michalak, alias la balance de Cracovie, qui trouvait bizarre qu'Alessandra soit venue à l'antenne avec 3 rouleaux de Moltonel. Et vous, ça va comment? Alors moi, ça va pas mal. J'ai une petite mine pourtant aujourd'hui, je vous sens pas en c'est vrai. forme. Mais quoi qu'il arrive, on est à l'antenne et on est vainqueur. Pourquoi il y a truc qui se passe? Ça arrive, on peut être un peu malade, rien de grave. C'est la grippe, c'est qu'est-ce que Je c'est? ne dirais rien. Vous allez au cabinet? T'es de façon décalée, mais non. Et vous êtes les bienvenus Ça pour le fait jouer. pas pour son image. Le contrat L'Oréal. Ouais, c'est ça. Oh la classe. Et oui, en septembre, elle faisait la couve de Paris Match, sensuellement allongée sur une plage des tropiques. Aujourd'hui, on l'appelle Miss Imodium. Pour L'Oréal, c'est ce qu'on appelle un accident industriel. Sa seule solution désormais, se rapprocher de Uncle Ben's. Parmi les thèmes les plus cons de la semaine, j'ai une tendresse particulière pour Charlie Bernard, le créateur d'assiettes comestibles et autres accessoires en carton. Il était notre camarade du jour lundi. On rappelle le concept du camarade du jour, c'est officiellement de mettre en valeur quelqu'un qui a créé quelque chose qui sort de l'ordinaire et officieusement de se foutre de sa gueule pendant 5 minutes. Un peu comme dans un célèbre film de Jacques Weber. Le pauvre Charlie qui a donc non seulement dû essuyer les sarcasmes de Carlier et Michalak sur ses inventions cartonnées, mais qui a dû également faire face à leurs odieux sous-entendus grivois quand Charlie a eu le malheur d'annoncer la sortie prochaine de La Tente en carton. Et que le Candide Antoine de Maximi a eu le plus grand malheur encore d'avouer qu'il aimait beaucoup les tentes. Charlie, ceci dit, j'ai quand même une question parce que la tente intéressait beaucoup Maxime. Il paraît. Est-ce qu'on Oui, c'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai, quand on voyage, c'est hyper sympa. Ah bah oui. Qu'est-ce que... Non, c'est vrai. Partout où il va, il trouve des. Mais tu trouves aussi sur place des tentes. Bien sûr, t'es bien pas sûr. obligé d'emmener. Mais il les monte lui-même, hein, c'est... Charlie, la question que je me posais, c'est où est-ce qu'on peut les trouver en France, tous ces objets? Guy qui a failli finir aux urgences, hein, Vous savez, étouffé. j'avais pas compris tout de suite. Alors oui, non, j'ai vu que toi t'avais pas compris. En tout cas, Carlier Michalak, ça marche, un bel osmose intellectuelle. Subtilité toujours. Plus globalement, on notera sur la séquence du camarade du jour, ou plutôt de la tête de turc du jour, la qualité de l'accueil. Le type est à chaque fois vraiment mis en valeur. Ainsi, le type qui avait fait le Tour de France en canoë et qui nous avait avoué que le soir même, il allait enfin retrouver sa femme après de longs mois sans la voir. C'est normal, c'est normal. Merci 1000 fois, Charles Edrich. Bravo pour ce record exceptionnel. Et puis bonne bourre. C'est Guy, ça, c'est Guy Carlier. Oui, c'est sûr que t'aurais pas pu la faire. Non. Poésie toujours, Impensable. lundi à 17h22, alors que sur France Culture, la conversation portait sur la transsubstantation métaphysiologique chez Bergson. Chez nous, la conversation portait sur... Je vois que ça voulait dire À la couille. pute. Non, vagin. C'est sûr de vagin? Mais Pour oui. moi, ça voulait dire couille, Coléos. Fabien Amias, qui conduisait ses filles au catéchisme, a alors percuté un platane. Légèrement blessé au bras, il s'est précipité chez un podologue. Car oui, dans la cour des grands, on n'est pas très pointu sur les spécialités médicales. Surtout Sublet, qui en cas d'angine serait capable de consulter un proctologue. En effet, c'est à 40 ans qu'Alessandra a découvert cette semaine, c'est donc tout frais, ce qu'était un Mais je me suis orthophoniste. trompée. Et elle a été très étonnée de découvrir qu'il n'utilisait pas de fraises. Un orthophoniste. Pas pour réparer leur chicot. Non, pour qu'ils apprennent à parler. Non, pardon. L'orthophoniste, c'est pas celui qui répare les chicots. Ah oui, pardon. Lui, c'est le dentiste. Oui, c'est ça. Eh oui. Oui, Jean-Louis, vous souhaitiez vous adresser à Alessandra ? Mais vous êtes complètement con. Non, Jean-Louis, non. Oh là là, non, con, le mot est fort. Non, ce qui est vraiment con, en revanche, c'est ce nouveau concept de jeu que vous avez lancé lundi et qui consiste à demander à l'auditeur de répondre à une question à laquelle vous donnez la réponse dans l'énoncé de la question. Ça, c'est con.
Elle se fait passer Aurélie pour une proche de l'entourage de François Hollande, notre amie Anne Romanoff. Mais quel homme politique était en déplacement hier à Florange? Eh ben, c'est notre président de la République. Bonne réponse d'Aurélie. Et je crois que Alors Aurélie, François Hollande était en déplacement, mais qui était en déplacement? Réponse A, François Hollande. Réponse B, François Ah Hollande. non, mais j'en ai fait une énorme. Dans mes bras, Einstein. Ah non. Autre moment fort de la semaine, l'incident dit de l'auditeur toulousain polygame qui en plus aimait un peu trop les chèvres. Là encore, c'était l'heure du goûter. Fabien Amias venait de ramener les filles à la maison, il leur servait leur Weetabix dans des bols souvenirs des JMJ gravés à leur nom. Quand soudain, on a pris en ligne un auditeur sympathique, mais ça arrive, zoophile. C'est un chèque cadeau de 500 €. Vous allez pouvoir faire votre shopping sur spartou.com. C'est pas moi, ça va être mes femmes, parce que moi, les chaussures... Mes femmes. Thierry, tu sais que c'est interdit en France. Thierry, comme vous avez dit, vos femmes, c'est vrai que tout de suite, Jérémy Michalak et Arthus se sont dit, tiens, si lui il a le droit, pourquoi pas nous? C'est un peu ça l'idée. J'ai même des chèvres, hein, mais je Allez, on t'embrasse, Thierry. Attention au dérapage. Bisous. Et Thierry, pourquoi vous avez des chèvres? C'est mignon. Ne relance pas. Pourquoi? C'est mignon. Oh, moi j'aime bien. Alors, moi aussi, hein. Bah oui. Je vous salue, Thierry. On salue Thierry et surtout, on ne juge pas. On ne juge pas, la solitude incline parfois au compromis. Jérôme Béglé peut en témoigner, on embrasse Alain Hichou. Mais la cour des grands, ce n'est pas que des quiz. Ce n'est pas que des quiz bien pensés et des auditeurs aux mœurs iconoclastes, c'est surtout une manière unique de mettre en valeur l'invité. Dernièrement, Kamel Wally et Olivier Mine ont vraiment bénéficié de lancements extrêmement flatteurs. En fin d'émission, nous recevrons Kamel Wally. Vous vous rappelez de Kamel Wally? Bah oui. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle plus depuis 10 ans, qu'il est un peu passé aux oubliettes et que tout le monde s'en fout, et que d'ailleurs il a remplacé un invité plus prestigieux qui a décommandé, mais vous vous souvenez de Kamel Wally? Mais le pire, c'est bien sûr quand il y a deux invités et que l'un bénéficie d'un cirage de pompe monumental et que l'autre, un peu moins. Olivier Mine, dans un instant, vous serez rejoint par Guillaume Bénèche. C'est le garçon qui fait le buzz à 16 ans. Il sort son 3e roman qui s'appelle William Clark, Mission 1, l'éminence bleue. C'est juste un jeune homme que l'on adore ici, mais on est ravis de vous recevoir. Allez, on rend l'antenne. On va rendre l'antenne. On est content de vous recevoir. Malgré tout. Bon, Willou là, Lily, Willy là. Bon, évidemment que si Garou avait pas annulé, tu serais pas là, mais bon, ça fait plaisir quand même. C'était un jeu de langage. Voilà mes agneaux, bah moi je vous laisse. Continuez comme ça sur un malentendu, c'est pas dit qu'on soit déprogrammé en janvier. Anne-Sophie Gérard, une dernière info dont tout le monde se fout vraiment totalement. Il y a un hôtel pour chats qui a ouvert à Roubaix. Ah bah là j'ai pas mieux, c'est bon, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Mathieu Noël, c'était notre rapporteur du vendredi à ne jamais louper.